Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de venir encore en ce lundi nouveau nous présenter ce programme merveilleux intitulé Oikodo. Ce programme que nous avons déjà eu l'habitude de suivre depuis un bon moment. Nous allons prier l'Éternel. Seigneur, c'est encore nous qui venons te recommander ce programme aujourd'hui lundi, fin d'un mois et le commencement d'un autre. Merci parce que tu nous as protégés pendant tout ce mois. Merci parce que tu as pris soin de nous. Merci parce que par ta grâce, nous allons vivre devant nos merveilles. Fais-nous du bien, Seigneur, nous te prions, pendant ces quelques temps où nous voulons passer, en parlant de ta part. Utilise-nous comme un instrument simple, à ta guise, afin que tu transmettes rien que ta pensée à cette personne connectée, avec soif d'entendre quelque chose qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Je m'appelle Gloire, le frère Gloire Kianda. Je rappelle toujours mon nom. Je suis un des membres du ministère Yesunam qui nous propose ce programme merveilleux de 20 minutes d'édification. Je suis celui qui vous le présente depuis un moment, jusque-là, par la grâce de Dieu. Et donc, ce soir, nous allons parler de quelque chose de particulier que Dieu a mis dans notre cœur. Au travers de ces programmes, nous connaissons le rythme de ces programmes, mais aujourd'hui, on va sortir un peu du lot. On va parler d'un message qui sera beaucoup plus prophétique. Pourquoi un message prophétique? Nous avons traversé tout un mois d'octobre et nous sommes à la fin de ce mois et nous commençons un autre mois, le mois de novembre, qui est l'avant-dernier mois de l'année. Alors nous avons fait un parcours depuis le début de l'année et nous en sommes arrivés là. Alors ces derniers numéros qui clôturent un mois et qui commencent un dernier numéro pour le mois d'octobre et presque un premier numéro pour le mois de novembre, Dieu nous a inspiré de nous amener un message prophétique. J'aimerais que nous suivions ces messages en recevant toutes les choses qui seront dites dans ce message pour nous permettre de vivre cela. J'aimerais justement garantir à quelqu'un qui suivra ces messages, qu'il les recevra avec foi, que les choses que nous allons dire dans ces messages seront exactement des choses que nous allons vivre au mois de novembre et même le mois de décembre. Parce que si nous n'avons pas vécu des choses de la manière dont nous devrions les vivre selon les plans de Dieu depuis le début du mois de janvier, aussi longtemps que l'année n'a pas encore fini, il est encore possible que nous vivions des choses. Et nous allons les vivre en cette année, en ces mois de novembre, ces mois de décembre aussi également qui vont nous rejoindre par après. Et je crois fermement que le Dieu qui nous a inspiré ce message prophétique, c'est le Dieu qui va travailler en toute personne qui va recevoir ce message avec vous. Nous allons lire un texte qui va nous introduire dans cela. Avant tout, j'aimerais annoncer notre thème, c'est le temps de ta consolation. C'est le temps de ta consolation. J'aimerais vraiment m'adresser à quelqu'un, c'est le temps de ta consolation. Lisons un texte, prenons 2 Corinthiens, premier chapitre. 2 Corinthiens chapitre 1er, nous allons lire du verset 3 au verset 7. La Bible dit, « Béni soit Dieu », suivez chaque mot de ce que l'apôtre Paul dit dans ce texte. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Premièrement, il présente Dieu comme le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, il dit le Père des miséricordes. Troisièmement, il dit le Dieu de toute consolation. Il dit premièrement le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais expliquer pourquoi il lui présente comme Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, il les présente comme le Père des miséricordes. Je vais également expliquer pourquoi il présente Dieu comme Père des miséricordes. Et troisièmement, il dit les dieux de toute consolation. J'expliquerai aussi pourquoi il les présente comme les dieux de toute consolation. Verset 4, il dit, c'est lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions nous aussi consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. J'aime. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation. Ça, c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Il dit, si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est également pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous avons ou nous endurons.
Et verset 7, le dernier, et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Avant que je ne développe, j'aimerais juste te dire à quelqu'un, si depuis le début de l'année, tu as eu part à la souffrance, cela veut dire que tu as également part à la consolation. Et les 2 derniers mois, ce sera des mois de consolation. Dieu va essuyer tes larmes. Dieu va te donner ce que tu attendais depuis le début de l'année. Surtout, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te donner ce qu'il t'avait promis depuis le début de l'année. Beaucoup ont reçu des promesses dès l'entrée de l'année, que je ferai de toi ceci, je ferai de toi cela. Et Dieu va le faire. Et particulièrement pour le ministère Yesunanu, ces 2 derniers mois, Dieu va nous faire entrer dans une dimension de grandeur énorme, parce que c'est ce qu'il nous a promis depuis le début de l'année. Alors, analysons, allais-je dire, les textes que Paul est en train d'adresser à nos amis de Corinthe, nos amis à l'église de Corinthe. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il présente Dieu comme étant le Père de notre Jésus-Christ. Isolons ces points, on va revenir dans ça plus tard. Mais il dit, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Je dépose ma Bible. Paul associe la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Il associe la consolation de Dieu à sa miséricorde. Il dit, il est le Père des miséricordes et le Père de toute consolation. J'aimerais donner une précision par le mot toute que Paul utilise. Ça veut dire toute forme de consolation, le Père de cela, c'est Dieu. Toute forme de consolation. Consolation qui vient avec l'argent, consolation qui vient avec un enfant là où il n'y en avait pas, consolation qui vient avec un travail là où il y a manqué, toute forme de consolation, les propriétaires ou le Père de cela, c'est celui-là le Père des miséricordes. Paul associe la consolation à la miséricorde de Dieu. Paul est tout simplement en train de dire en quelque sorte que Dieu tire sa consolation dans sa miséricorde. C'est-à-dire, dans tout ce que tu connais de Dieu, Dieu est amour, Dieu est puissant, Dieu est également miséricorde. Et Paul est en train de dire, au-delà de toutes les facultés que tu connais de Dieu, il y a une faculté dans laquelle Dieu tire la miséricorde. C'est là. Dieu tire la consolation, c'est dans son package de miséricorde. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un que dans la miséricorde de Dieu, dans ce mois de novembre et mois de décembre qui vont clôturer l'année 2022, Dieu va tirer une consolation qui va t'arriver. J'aimerais te révéler 2 vérités. 2 petites vérités seulement. La première vérité, c'est la formule même de la consolation. Quelle est la formule de la consolation? Si nous suivons très bien le texte de Paul, il est en train de dire que Dieu est le Père des miséricordes. Ça veut dire en quelque sorte que Dieu tire la consolation de sa miséricorde. La miséricorde, c'est lorsque Dieu regarde quelqu'un avec un œil compatissant, afin de l'apporter une consolation. La formule, allais-je dire, de la consolation, c'est que l'affliction de l'homme attire la compassion de Dieu. J'aimerais mieux t'expliquer ça. L'affliction de l'homme touche la compassion de Dieu. Si vous lisez les textes que nous venons de lire, vous verrez là où Paul parle de l'affliction de l'homme. Ça veut dire l'homme, lorsqu'il est dans la souffrance de l'homme attire la compassion, touche la compassion de Dieu. Et la compassion de Dieu lui pousse à opérer un miracle dans la vie de l'homme. Et lorsque le miracle est accompli dans la vie de l'homme, ce miracle amène la consolation dans la vie de l'homme. Voilà la formule de la consolation. Je suis en train de donner cette formule pour dire à quelqu'un, tu seras en train de vivre quelque chose parce que ta souffrance a déjà touché la compassion de Dieu. La compassion de Dieu va lui pousser à opérer un miracle dans ta vie. Et le miracle qu'il va opérer dans ta vie, c'est ce qui va amener la consolation. Si nous lisons un texte merveilleux dans la Bible que j'aime beaucoup, dans Luc chapitre 7, à partir du 11e jusqu'au 17e verset, c'est l'histoire de la veuve de Naïm. La Bible dit, Jésus entrer dans une ville ou dans un village comme vous voulez. Il entre dans cette ville, il rencontre tout un cortège qui allait pour enterrer les fils uniques d'une veuve. Quelle douleur! Elle était veuve, elle avait déjà perdu l'homme de sa vie et elle venait là de perdre les seuls fils qu'il avait. La Bible dit, Jésus ému de compassion, la souffrance, l'affliction de cette femme a touché la compassion de Dieu.
Jésus-Christ, ému de compassion, la Bible dit, il a arrêté les cercueils. La compassion de Jésus-Christ a opéré un miracle. Le Fils est ressuscité. Lorsque le Fils est ressuscité, le miracle a amené la consolation dans la vie de la veuve de Naïm. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu es en train de vivre comme souffrance, comme affliction, va toucher la compassion de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et cette compassion va amener un miracle dans ta vie. Et ce miracle va amener la consolation dans ta vie. Lorsque vous lisez Psaume 29, le verset 10, vous verrez qu'il est quelque part dit que lorsque Noé était en plein déluge, Dieu était sur son trône, assis sur son trône. Lisez, vous allez voir ça. Comment tu peux rester assis sur ton trône alors que ton fils Noé est en plein déluge? Dieu te répondra, il était en sécurité. Mais la Bible dit, ça c'est la Bible qui dit, la Bible dit lorsqu'on lapidait Étienne, Jésus était debout sur son trône. Parce que là, Jésus était prêt à descendre pour en finir avec une situation. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es en train de traverser une situation difficile, Jésus est debout sur son trône. Pourquoi Jésus est-il debout sur son trône? Parce que l'apôtre Paul vient à peine de présenter Dieu comme étant le Père de Jésus-Christ. Oh, j'aimerais mieux te le dire. Parce que Jésus est debout parce qu'il a subi la même souffrance que toi. Si vous lisez Hébreux chapitre 2, le verset 18, vous verrez qu'on présente Jésus-Christ comme étant celui qui a subi la même souffrance comme nous. C'est-à-dire, il connaît ce que nous sommes en train de traverser. Il reconnaît ce que nous sommes en train de vivre. C'est quelqu'un qui a subi les choses, parfois même pire que les choses que nous sommes en train de subir. Il nous accordera sa consolation parce qu'il a subi cela. Dieu en Jésus-Christ nous accordera la consolation parce qu'il est le Père de celui qui a subi les mêmes souffrances que nous sommes en train de subir. Voilà pourquoi lui, ayant subi les mêmes souffrances que nous, il nous sortira. C'est ce que Hébreu est en train de dire. Ayant subi les mêmes souffrances que nous, connaissant ce que nous subissons en ce moment, il a la compassion de nous sortir exactement dans cette situation. Voilà pourquoi ta situation, j'aimerais te dire, a touché la compassion de Dieu et il est prêt, il est debout sur son trône parce qu'il veut opérer un miracle dans ta vie. Et le miracle qu'il va opérer dans ta vie va amener la consolation. Mais la deuxième vérité que j'aimerais nous révéler, c'est que la consolation que cela va nous amener ne sera pas seulement une consolation qui ne sera que pour nous. Ça sera une consolation contagieuse. Ce sera une consolation qui va contaminer les autres. J'aimerais qu'on reprenne encore ce qu'on vient de lire. Au verset 4, la Bible dit « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, ça veut dire, lorsque nous recevons la consolation de la part de Dieu, nous devenons nous aussi porteurs de la consolation. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne le fais pas, tu ne reçois pas seulement la consolation pour toi-même, tu reçois la consolation pour ta famille, tu reçois la consolation pour tes amis, tu reçois la consolation pour tous ceux qui t'entourent, parce que tu vas devenir porteur de la consolation. Je suis juste en train d'annoncer à quelqu'un que la dimension de la consolation que tu reçois n'est pas une dimension que tu peux garder à toi, c'est une dimension qui te permettra d'en répandre aussi autour de toi. Oh, merveilleusement, tu deviens porteur de la consolation. Et en ces 2 mois, prophétiquement parlant, j'annonce à quelqu'un, en ces 2 mois qui nous séparent de la clôture de l'année, tu deviens consolateur de ceux qui sont dans quelque affliction, parce que toi-même d'abord, tu reçois la consolation, la dimension qui te permet, toi aussi, d'être consolateur de ceux qui sont dans quelque affliction. Si nous regardons dans Genèse chapitre 40, le verset 8, l'histoire merveilleuse de cet homme que j'aime beaucoup, Joseph, il devient porteur de la consolation. Là où certaines personnes étaient tristes à la prison. Il lui pose la question, pourquoi êtes-vous triste? Il lui dit, voilà le rêve qu'on a fait. Dans la tristesse, il devient porteur de la consolation. En interprétant les rêves, il devient porteur de la consolation. Et lorsque nous lisons Psaume chapitre 84, le verset 6, la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel transforment le malheur en bonheur. Ceux qui se confient à l'Éternel, l'Éternel transforme leur malheur en bonheur. J'aimerais juste te dire à quelqu'un, tu deviens porteur du bonheur qui est contagieux et qui va toucher plusieurs gens. Ta souffrance a touché la compassion de Dieu. Jésus-Christ est debout sur son trône. Pourquoi est-il debout?
Parce que lorsqu'on lapidait Étienne, il était debout. Parce que ce que Étienne subissait, lui-même l'a subi. En ce moment-là, il savait exactement ce que Étienne était en train de vivre. Voilà pourquoi Étienne a dit, il a vu le ciel ouvert. Jésus-Christ est debout sur son trône. Pareil, la situation que tu traverses depuis le début de l'année, Dieu a subi, Jésus-Christ a subi cette même situation dans ce corps que tu as. Et parce qu'il a subi cette situation, il est debout sur son trône. Parce que maintenant que la situation est en train de toucher sa compassion, cette situation qui touche sa compassion va déclencher un miracle. Et le miracle va amener la consolation dans ta vie. J'annonce prophétiquement à quelqu'un que les 2 mois qui restent vont être les mois de consolation. La Bible dit, il va restaurer nos vies. Il va nous rendre les années qu'on avait dévoré les sauterelles. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas pour les 10 mois que tu as passés. 2 mois seulement sont capables de ramener les choses que tu as perdues pendant 10 mois. Parce que la consolation de l'Éternel est capable d'arriver dans une dimension capable de restaurer tout dans ta vie. Et puis de te permettre d'être toi aussi consolateur des autres. Et la deuxième vérité, c'est que toi aussi tu deviens consolateur. Tu deviens porteur de la consolation. J'aimerais maintenant prier pour quelqu'un. J'aimerais prier pour quelqu'un. Aie juste la foi pendant que je serai en train de prier. Je sens que je dois déclarer des choses sur ta vie. Toi, crois seulement. Crois seulement. J'aimerais juste déclarer sur ta vie que toute forme d'oppression qui a gouverné ta vie depuis le début de cette année, lâche prise au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que cette oppression est en train de t'infliger a touché la compassion de Jésus-Christ. Et la compassion de Jésus-Christ va opérer un miracle. Et ce miracle va amener la consolation dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de vivre la consolation de Jésus. Je sais juste une chose, que peu importe le domaine, si tu as pris part à la souffrance, comme l'apôtre Paul dit, depuis le début de l'année, tu as également part à la consolation en ces 2 derniers mois qui restent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes mandatés en ce lundi de la part de Dieu pour déclarer des choses dans ta vie, alors je déclare la consolation à la dimension du fait que tu sois porteur aussi de la consolation de Dieu. Autour de toi, tu deviendras une source où les gens viendront puiser la consolation de Dieu en toi. Si les gens n'arrivent pas à se connecter à cette vidéo pour comprendre ces choses, afin de recevoir eux aussi leur consolation, au travers de toi qui es connecté à cette vidéo, tu reçois la dimension de la consolation de telle enseigne que les gens viendront se connecter à toi et ils recevront la consolation de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ a vécu la même souffrance que toi, peut-être plus pire. Voilà pourquoi il comprend ce que tu es en train de vivre. Et comme il comprend ce que tu es en train de vivre, il va amener la consolation dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, je déclare effective ces choses que je suis en train de déclarer en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, que rien n'arrête le plan de Dieu qui est destiné à amener la consolation dans ta vie en ces 2 derniers mois de l'année. Au nom de Jésus-Christ. Là où les choses n'avaient pas réussi. Je ne suis pas en train de dire que tu vas aller ailleurs. Je suis en train de dire que c'est au même endroit que l'Éternel va faire réussir des choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que pendant que je déclare ces choses, quelqu'un le reçoive avec foi. Pendant que je suis en train de déclarer, commence juste à dire je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Parce que pendant que tu es en train de recevoir, il y a une pluie qui est en train de pleuvoir dans ta vie. Et cette pluie est en train d'amener la dimension qu'il te faut de la consolation. Une dimension qui fait de toi un porteur aussi de la consolation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de sentir dans mon esprit que ces choses sont en train de s'accomplir maintenant alors que toi tu es en train de recevoir. Ça est en train de s'accomplir maintenant même. Je suis en train de voir l'Éternel en train d'effacer une souffrance au devant de toi. Je suis en train de voir même une histoire en train de changer. Oui, je ne sais pas l'histoire de qui, mais je suis juste en train d'annoncer à quelqu'un, c'est le changement de l'histoire de ta vie. Là où les hommes, depuis longtemps, ici j'aimerais même dire qu'il ne s'agit pas seulement d'une histoire qui a
commencé depuis les débuts de cette année. C'est une histoire même qui a commencé depuis les débuts de ta vie. Je ne sais pas, je m'adresse à qui. C'est une histoire qui a commencé depuis les débuts de ta vie. C'est une histoire comme l'opprobre dans ta vie. Et ce soir, l'Éternel me mandate pour te dire qu'il te sort de la situation dans laquelle tu as enduré depuis les débuts de ta vie sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas de quelle situation il s'agit, mais Dieu me demande de te dire, tu vas témoigner en 2 mois ici qui restent. Venez témoigner la grandeur de Dieu. Tu vas les témoigner. Si tu crois cela, reçois cela au nom de Jésus-Christ et tu vas les témoigner au nom de Jésus-Christ. La consolation arrive dans la vie de quelqu'un. La consolation arrive dans la vie de quelqu'un. Reçois-le, reçois cette consolation. 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 Je suis en train de voir une dimension où les hommes sont en train de s'étonner. Les hommes sont en train de se poser les questions. Comment as-tu fait? Comment 10 mois n'ont pas pu te donner ce que 2 mois seulement te donnent? Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. La Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Et ainsi rien n'est impossible à celui qui croit. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a vu Jésus souffrir dans cette chair et qui nous voit souffrir dans cette chair. Jésus-Christ étant debout sur son trône. Oh, il en finit maintenant avec cette situation difficile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Depuis le début de ces numéros de Oikodome, nous n'avons cessé de parler de la souffrance. Comment on devait faire face à la souffrance. Mais cette fois-ci, nous venons arrêter cette souffrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous sommes mandatés de l'Éternel, nous venons arrêter cette souffrance. Ainsi, nous n'avons pas cessé de parler de la saison de gloire. Par ces numéros, nous venons t'introduire au nom de Jésus-Christ dans ta saison de gloire. Nous venons t'introduire au nom de Jésus-Christ dans ta saison de gloire. Nous venons te revêtir de ton autorité. Nous venons te donner ta couronne de gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est possible à ceux qui ont la foi et qui reçoivent. Père, je prie pour des gens qui ont reçu ces choses avec foi. Accomplis cela. Qu'ils viennent témoigner ta grandeur. Qu'ils viennent témoigner ta grandeur. Les dieux de Yesunanu, les dieux de la grandeur dans ce ministère Yesunanu. Si tu nous as permis, nous, membres de ce ministère, jusqu'ici de témoigner ta grandeur, nous déclarons par cette même onction qui nous conduit que ceux qui reçoivent avec foi ces choses vivront la grandeur avant la clôture de cette année au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie que tes larmes s'essuient au nom de Jésus-Christ. Celui qui écoute même la voix de les larmes a écouté et a vu ta souffrance. Et il t'envoie sa consolation. Au nom de Jésus. J'aimerais que tu reçois cela par des bonnes acclamations. J'aimerais que tu reçoives cela par des acclamations. Au nom de Jésus-Christ, cela devient effectif, signé et entre en vigueur maintenant. Que tu l'écoutes au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'avais annoncé que ce numéro sera particulier parce qu'il sera très prophétique. J'aimerais juste te dire à quelqu'un, reçois ces choses avec foi. Et avant que l'année ne s'achève, vous allez les voir s'accomplir. Et quand ça va s'accomplir, n'oubliez pas de remercier l'Éternel qui vous a fait grâce de suivre cela, afin que l'on scelle cela dans la prière. Élie a dit que l'on sache que tu es Dieu. Et ainsi, je déclare que l'on saura qu'il est Dieu et que c'est lui qui nous a mandatés. Soyez bénis, que votre semaine soit bénie, que votre mois de novembre soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen.